Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Quoique. Qui peut manger un sandwich de terre? Pas moi. Non, pas un sandwich de terre, un sandwich de terre. Qu'est-ce qu'un sandwich de terre? On obtient un sandwich de terre en plaçant deux tranches de pain à des points du globe diamétralement opposés, aux antipodes, en partant bien sûr du principe que tout ce qui se trouve entre deux tranches de pain forme un sandwich. Mais c'est pas si simple. Il n'y a que 15% des territoires émergés de la planète qui peuvent être aux antipodes les uns des autres. La chaîne The Frank propose aux gens d'envoyer une photo ou une vidéo d'une tranche de pain sur Terre avec les coordonnées écrites à côté. Comme ça, quelqu'un d'autre de l'autre côté de la planète peut compléter le sandwich. Mais à ma connaissance, aucun sandwich n'a jamais été fait avec deux morceaux de pain provenant d'une même baguette ou alors deux tranches de pain de mie provenant du même paquet de pain de mie. Donc à mes yeux, aucun vrai sandwich de terre n'a jamais été fait, ou par accident. On peut facilement constater que la plupart des terres émergées se trouvent du même côté de la Terre. Si vous voyez quelqu'un qui dit faire ça des États-Unis, c'est pas possible, car de l'autre côté des États-Unis, il n'y a que nous. Donc eux, non. Lui le fait à peu près. Il se défend en disant qu'il n'a jamais vu un seul sandwich vraiment parfait au Subway, mais à ce moment-là, tout est permis. Tu balances une tranche de pain par terre, t'as une tartine de terre. Ouais, j'ai fait une tartine de terre. Lui, il fabrique lui-même son pain. Maintenant, vous savez ce qu'est un Earth Sandwich. Je vous laisse quand même cette dernière petite vidéo qui explique comment faire un sandwich avec une autre personne de l'autre côté de la planète. Quelle taille peut faire ce sandwich? Pour avoir sa taille, il suffit de prendre le diamètre de la Terre. Mais c'est pas si simple. En effet, vous le savez, la Terre n'est pas ronde, elle est aplatie à ses pôles. En fait, il peut y avoir une différence de 43 km entre le diamètre qu'on mesure entre le pôle Nord et le pôle Sud et entre les deux côtés de l'équateur. 43 km. On utilise donc le diamètre de ce qu'on appelle un géoïde. C'est la surface équipotentielle de référence du champ de pesanteur terrestre. En gros, si la planète était en pâte à modeler et qu'on en faisait une boule bien régulière, on obtiendrait un géoïde. La taille du sandwich serait de 12 742 km, plus quelques centimètres pour le pain. Quelle taille pourrait faire le mangeur? Il faut donc un être qui a une bouche assez grande pour engloutir la terre. Non, pas assez. It almost killed me. Je vais me prendre comme référence pour les besoins de l'expérience. Je peux ouvrir ma bouche de 6 cm maximum. Je mesure 187 cm, donc le mangeur, lui, ne doit pas ouvrir sa bouche de 6 cm, mais du diamètre de la Terre, qu'on multiplie par le rapport ouverture de bouche taille, donc le mangeur doit être au minimum grand de 397 168,1 km, s'il a une forme humaine et qu'il a à peu près mes proportions, et peser un peu moins de 16 millions de tonnes. De quoi est composé le sandwich? Rapidement, de pain et de tout ce qu'il y a sur Terre. Tout ce qu'il y a à la surface de la Terre. Pour le reste, il est communément admis qu'il s'agit de magma, de lave jusqu'au noyau, sûrement pas très digeste. On est d'accord qu'on ne connaît aucun être de cette taille. Il doit donc s'agir d'un extraterrestre, qui doit bien habiter quelque part. La taille de la planète du mangeur. Il lui faut une planète proportionnelle à sa taille. Donc on cherche une planète qui aurait un diamètre de ça. 2 706 265 203 315,5 km. La plus grosse planète trouvée à ce jour fait 13 fois la taille de Jupiter. On obtient 1 817 686 km de diamètre. On est loin du compte. Donc soyons tranquilles, personne ne mangera notre planète. Merci d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu, il était assez expérimental. A bientôt.